Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du micro des gynécos. Océane reçoit le professeur Rosenberg, gynécologue obstétricien spécialisé dans les grossesses à haut risque au CHI de Poissy, pour qu'il nous partage son avis à propos des césariennes sur demande maternelle. Cet épisode a été enregistré en direct du congrès Infogyn dans le studio de la 19 Agency. Bonjour professeur. Bonjour. On voulait profiter de cette rencontre pour discuter, s'il vous plaît, d'une question importante en obstétrique. Faut-il, si on veut un petit peu choquer, césariser toutes les nullipares ou en tout cas, que faire des demandes de césarienne pour désir maternel? Les césariennes, oui, sur demande maternelle, oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un sujet qui est souvent polémique parce qu'on est sur une médecine qui reste encore paternaliste et qu'on choisit pour le patient ce qui lui est le mieux. En réalité, quand on est sur une médecine qui est délibérative, où en fait, il y a un partage, une discussion sur le sujet entre le patient et son médecin, une césarienne sur demande maternelle peut devenir acceptable. Je donne un exemple simple. Une patiente dont la sœur a été victime de déchirure périnéale 4e degré qui garde une incontinence anale, sa petite sœur, le jour où elle est enceinte, elle a peut-être pas envie d'accoucher par les voies naturelles et de risquer une expérience similaire. Et elle peut être amenée à demander une césarienne sur demande maternelle. Dans ce contexte-là, ça me paraît complètement audible et acceptable. En fonction de la demande, vous les informez différemment, c'est ça, j'imagine? Alors, tout à fait raison. La situation la plus simple, c'est quand la patiente exprime la demande. Alors, ce qui est d'abord pas souvent le cas, parce que souvent, les patientes, elles pensent qu'elles n'ont pas le droit. Donc, elles s'auto-censurent. Mais à partir du moment où la patiente va s'exprimer, ce qui est important, c'est, dans un premier temps, c'est de comprendre sa demande. Je vais te donner un exemple simple. La patiente, elle te dit « j'ai peur d'accoucher par les voies naturelles parce que j'ai peur d'avoir mal ». Répondre en faisant une césarienne, c'est certainement pas la bonne réponse, parce que je vais lui faire encore plus mal. Parce qu'elle aura peut-être pas mal au moment où elle accouche, mais elle va avoir mal pendant plusieurs jours en post-opératoire. Donc répondre à sa demande alors que l'argument n'est pas valable, ce n'est pas lui rendre service. Il faut au contraire la décourager et lui expliquer que si elle ne veut pas avoir mal, le mieux c'est d'avoir une péridurale et d'essayer d'accoucher par les voies naturelles. En revanche, la patiente qui te dit moi j'ai 45 ans, syndrome d'ovocyte, ce que je veux c'est quand je rentre dans le bloc, quand j'en sors, je veux que mon enfant soit vivant. Moi j'ai qu'une seule réponse, c'est la césarienne. Parce que pour une tentative d'accouchement par les voies naturelles, je peux jamais garantir à la patiente que l'enfant sera vivant. Donc, en fonction des arguments de la patiente et de sa motivation, de ses motifs, on peut ou pas accepter. Ce qu'il faut, c'est être honnête avec elle. Quand les arguments sont recevables, je te donne l'exemple tout à l'heure de la peur de l'incontinence anale, ne serait-ce que la peur des lésions périnéales. Hein. T'as les patientes qui te disent je veux protéger mon périnée. T'as même une patiente une fois qui m'a dit j'ai peur de la césarienne en urgence. J'ai trouvé ça d'ailleurs de façon surprenante, mais d'une intelligence remarquable. C'est-à-dire que la nana avait compris qu'une césarienne en urgence, c'est pas les mêmes risques qu'une césarienne programmée. Oui. Une patiente qui me dirait j'ai peur de la césarienne en urgence, ben, j'ai pas d'autre réponse que de lui dire j'ai la césarienne programmée, parce que personne va signer sur le fait qu'il y a une patiente va accoucher par les voies naturelles. Voilà. Donc en réalité, il faut comprendre la demande de la patiente. T'as des arguments des fois qui sont complètement légitimes sur le plan médical, où on comprend très bien que la demande colle avec les données de la littérature. Des demandes des fois qui sont malheureusement où la patiente interprète mal. Je donnais l'exemple de la douleur, qui est un exemple fréquent. C'est j'ai peur d'avoir mal, c'est fréquent. Et ça, on ne peut pas accepter une césarienne dans ces conditions-là, parce qu'on ne lui rend pas service. Il faut lui expliquer. Et puis, il y a toute une autre catégorie qui est encore plus complexe, qui est certainement les patientes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui ne te le disent pas immédiatement. Et puis, tu as des patientes qui ont un vaginisme. Et elles, ça pose un vrai problème pour l'accouchement par les voies naturelles. Et de manière générale, du coup, quand le motif vous paraît valable ou qu'il n'y a pas de contre-exemple, de contre-argument à avancer, comme dans le cas de la douleur, oui. Après, vous formulez l'information de quelle manière? Non, après, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que la patiente doit être avertie des complications de la césarienne. Mais beaucoup de complications de la césarienne, c'en est des complications que tu vas retrouver aussi sur l'accouchement naturel. Je vais donner un exemple simple. L'hémorragie, c'est une complication de la chirurgie, mais il n'en aura pas moins que l'hémorragie, c'est aussi une complication d'accouchement par les voies naturelles. Mais elle saigne plus en césarienne quand même. Non, c'est faux. Non, c'est pas ça. Si, une fois de plus, c'est une erreur d'analyse. C'est-à-dire que si la question que tu poses,
c'est est-ce qu'une césarienne saigne plus qu'une voix basse? Je vais te répondre oui. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est est-ce qu'une césarienne programmée saigne plus qu'une tentative de voix basse? Parce que quand tu vas être dans mon bureau et qu'on va discuter tous les deux, et que tu me dis je souhaite accoucher par voie naturelle, tu signes que tu vas accoucher par voie naturelle? Non. Arrêtez, non. Tu as un risque de césarienne en cours de travail, tu as un risque de forceps, tu as un risque de ventouse. Alors je te rappelle quand même les chiffres. En cours de travail, c'est 15% d'extraction instrumentale, 10 à 15% de césarienne en cours de travail sur la nullipare. T'es d'accord? Oui. C'est-à-dire que déjà, tu as un tiers d'accouchement médicalisé obstétricien. Donc si tu regardes les chiffres, et toutes les statistiques font la même chose, une césarienne programmée saigne moins qu'une tentative de voix basse. Donc c'est l'inverse. Ah bon? Si tu poses correctement la question césarienne élective versus tentative de voix basse, il y a moins d'hémorragie. Toutes les statistiques vont dans le même sens. Ah oui, vous voulez dire pas si on compare césarienne versus voix basse, mais césarienne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de comparer la césarienne à la voix basse. C'est une erreur qu'on a commise pendant des années. Mm-hmm. On doit raisonner en intention de traiter. Ton intention de traitement, c'est je souhaite une césarienne programmée. Alors généralement, c'est dans au moins 90% des cas, tu as la césarienne programmée, mais il y a 10% des cas où elles vont se mettre en travail avant. Et ta césarienne programmée, tu vas la faire avec 2 ou 3 jours d'avance. Elle sera en début de travail, tu es d'accord? Mm-hmm. Mais globalement, c'est les césariennes programmées. Mais quand tu dis je souhaite accoucher par voie naturelle, tu sais déjà que tu as 10 à 15% de césarienne et 10 à 15%, en France, c'est 15% d'extraction instrumentale. Mm-hmm. Donc, il faut que tu regardes la morbidité liée à la césarienne en urgence et la morbidité liée aux extractions instrumentales. Et quand tu regardes le résultat global, toutes les statistiques te montrent que la césarienne programmée, tu as un risque hémorragique plus faible qu'une tentative voix basse. Donc en réalité, quand tu formules correctement la question, la réponse a un sens. Mm-hmm. Mais dire est-ce que la voix basse est moins dangereuse que la césarienne? Évidemment que la voix basse est moins dangereuse que la césarienne, mais tu sais que tu vas accoucher par voie naturelle, tu sais pas. Donc si maintenant tu me dis, c'est pour ça qu'on a toujours envie un petit peu d'orienter les patientes vers la voix basse. Oui, mais on peut pas orienter. Oui, mais justement, justement, je te faisais allusion à ma patiente qui avait intelligemment, j'étais scotché, qui me dit mais est-ce qu'une césarienne en urgence c'est dangereux? Je dis bravo, Lana n'est pas médecin, elle pose la bonne question. Mm-hmm. Parce que quand tu regardes les statistiques, là où la mortalité est le plus élevée, là où la morbidité est le plus élevée, c'est la césarienne en cours de travail. Tu es d'accord? C'est pas la césarienne programmée. Donc, quand tu vas discuter avec ta patiente, tu n'as pas le droit de lui dire que la césarienne saigne plus, parce que ta césarienne au cours de travail, elle est à mettre au débit de la tentative de voix basse. Elle n'est pas à mettre au débit de la césarienne élective. Non, tout à fait. Vous avez raison. Et du coup, concernant les autres risques, par exemple... Ah non, alors les autres risques, les plaies digestives, les plaies vésicales, etc., il n'y a pas de doute. Il faut informer la patiente. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu es enceinte, tu n'as que des mauvaises solutions. Après, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut, c'est, dans un sens, respecter l'autonomie du patient. Mais respecter l'autonomie du patient, ça ne veut pas dire faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des techniciens. C'est-à-dire que, je m'explique, une patiente, elle vient, elle me dit, vous allez me faire une césarienne? Non. C'est pas la même chose. Dans l'autonomie, tu respectes. Il y a 2 choses. Il y a le droit positif, le droit négatif. J'ai un cancer, je te dis que tu ne me touches pas. C'est un droit inaliénable. Tu vas pas me soigner si je refuse le soin. C'est sûr. Tu es d'accord? Mm-hmm. Bon. Maintenant, c'est l'inverse. Je te dis, je viens de voir, et je te dis, faites-moi une césarienne. Éthiquement, tu n'es pas tenu de faire la césarienne. D'abord parce que tu es censé avoir une expertise et donner ton expertise pour accompagner le geste. Or, c'est pas ce que te demande le patient. Deuxièmement, il te demande de mettre à sa disposition des moyens, le bloc opératoire, alors que ce bloc opératoire, il pourrait être utile pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le droit positif, ce n'est pas un droit inaliénable. C'est un droit que tu peux ou pas accepter. La demande de geste, tu as une exception, c'est la chirurgie esthétique. Si tu me dis, je veux une pastille mammaire, refaites-moi les seins, finalement, ça ne nous choque pas, on le fait. Maintenant, dans le cas de la césarienne, c'est plus complexe que ça. Et donc, en réalité, ce droit positif n'existe pas vraiment. Donc, tu peux ou pas accepter en fonction. Moi, ce que je demande à la patiente, c'est qu'elle me convainc. Si elle me dit, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi, je sais pas. Si je veux une césarienne parce que je vais accoucher tel jour à telle heure. Tu sais que l'horoscope chinois, tu sais ça? Oui. Non.
Ça, en tout cas, en France, ça passe pas. On peut pas accepter. Je vais pas faire une césarienne parce que elle a des superstitions. Ça, moi, pour moi, c'est pas un bon argument. Et d'ailleurs, de manière plus générale, mais si on vous demande, ou si vous organisez une césarienne avant 39 semaines, en particulier si elle demande l'organisation d'une césarienne avant 39 semaines pour désir maternel, vous en pensez quoi? C'est de la mauvaise pratique. C'est inacceptable. C'est-à-dire que même dans une indication, par exemple, plutôt cicatricielle, ou le siège, tu ne fais pas de césarienne avant 39 semaines, sauf si tu as une indication particulière, parce que tu sais que tu as un risque accru de détresse respiratoire. Ça fait partie des bonnes pratiques. Donc, a fortiori, une césarienne sur demande maternelle, si tu acceptes de la faire à 37 semaines, c'est de la folie. Parce qu'en plus, tu lui crées un préjudice qu'elle ignore à l'avance. Parce que elle sait pas que ce problème de détresse respiratoire, elle dit, mon bébé est plus prématuré, donc elle croit que ça y est, arrivé à 37 semaines, c'est fini. Arrivé à 37 semaines, il n'y a plus de problème. Non, c'est comme le yaourt. Tu dépasses la date de péremption, c'est pas très grave si c'est un jour ou deux. Mais là, je veux dire, c'est que 37 semaines, le gamin n'est pas nécessairement en nature. Et après, si, concernant les patientes qui font une demande de césarienne pour désir maternel, est-ce qu'il y a un circuit précis ou un formulaire? Vous l'appelez pas comme ça? Non, je l'appelle pas comme ça. Non, c'est une demande maternelle. Non, parce que après, c'est rapidement péjoratif. Tu vois, c'est comme le déclenchement de convenance. Alors, déclenchement de convenance, je suis mort de rien. Tu as un essai randomisé, tu sais, 6000 patients, ont été ressort, 39 semaines, me dis pas. Oui. Moins de césarienne dans le groupe, déclenchement à 39 semaines. Alors, si maintenant, le fait d'abaisser le risque de césarienne, c'est de la convenance, je suis mort de rien. Donc, faut qu'on arrête. Ce discours péjoratif est négatif parce qu'il est pervers. En fait, tu sous-entends quelque chose de négatif pour la patiente. Tu comprends ce que je veux dire ? En disant que c'est son désir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, c'est une demande maternelle, c'est pas une question de désir. C'est une demande maternelle parce qu'elle est légitimée, parce qu'elle a peur pour son périnée, parce que elle a peur pour son enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le fait de dire une césarienne de convenance, une césarienne sur désir maternel, non, on désire pas. On demande. On demande parce qu'on a un argumentaire derrière. Et que cet argumentaire, ça elle de le défendre. C'est ce que je te dis, dans cette relation délibérative où tu viens dans mon bureau, moi je demande à ce que tu me convaincs. Si tu me convaincs, je veux bien le faire. Mais si j'ai l'impression qu'en été, je ne vais pas te rendre service et que en éthique, il y a 4 piliers. C'est éthique américaine, nord-américaine. Tu as 2 piliers, ça s'appelle les jumeaux. C'est la bienfaisance et la non-malfaisance. Et le pire, c'est que quand on te dit la bienfaisance et la non-malfaisance, c'est parce que c'est pas qu'on pense que t'es mauvais et que tu vas te faire mal à ton patient. C'est qu'en réalité, en voulant faire bien, tu fais mal. Je te donne un exemple simple. Pendant des années, on a fait des épisiotomies. On pensait bien faire, mais on faisait mal. Et donc, quand on dit bienfaisance, non-malfaisance, c'est primum non nocere. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est déjà le premier pilier éthique, c'est que si la patiente me demande une césarienne, si je fais cette césarienne, est-ce que je vais lui rendre service ou est-ce que je vais lui créer un préjudice ? Est-ce que ça va être un bénéfice ou est-ce que ça va être un maléfice ? C'est à moi déjà de me faire cette première évaluation. Moi, je me sens vraiment partagée sur cette... Tu comprends ? Oui. Après, tu as la zone de justice, je ne reviens pas là-dessus, mais en statistique, c'est le nombre nécessaire à traiter. Mais on va le mettre de côté, et puis tu as l'autonomie du patient. Là, dans le cas de la césarienne, c'est plus compliqué parce que tu es sur un droit positif. Ce droit positif n'existe pas. Le droit négatif existe, le refus de soins. Mais de dire j'exige une césarienne, ça n'existe pas. Tu vois, donc c'est plus compliqué. Mais dans cette notion de bienfaisance, non-malfaisance, c'est ça qui devient une réflexion majeure dans ta décision ou pas de faire cette césarienne sur demande maternelle. Voilà. J'ai été violé depuis. Je supporte pas qu'on me touche. Je me vois pas du tout accoucher par les voies naturelles. Qu'est-ce que tu vas répondre ? Respect. Oui. Tu vas lui proposer un soutien psy, mais en dehors de ça, la césarienne, tu vas la faire. Tu vas pas lui expliquer que c'est mieux pour elle d'accoucher par les voies naturelles. Enfin, surtout qu'en plus de ça, t'es même pas sûr qu'il accouche par les voies naturelles. Et puis avec son vaginisme, elle a une probabilité tellement élevée que ça se termine, soit pour une césarienne, pour une tête qui descend pas, soit même la tête elle descendrait. Et avec son vaginisme, tu fais une extraction instrumentale, c'est une catastrophe. Donc tu vas te mettre dans une situation qui va être redoutable. Je comprends bien, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, les césariennes pour demande maternelle, est-ce qu'elles ont un circuit spécial à Poissy ? Est-ce qu'il y a un formulaire spécial ? Est-ce qu'elles ont un rendez-vous supplémentaire ? Attends, c'est bien, c'est très, très, très intéressant. D'abord que les choses soient claires, signer un document, ça ne te protège de rien du tout. Ça n'empêche pas de parler. On a toujours le sentiment que ça nous protège. Ouais, mais c'est faux, ça ne protège pas.
Parce que je vais te donner une raison simple, le patient va te dire j'ai pas compris, ils m'ont fait signer mais j'ai pas compris. Donc ça ne vaut zéro. Et là il vaut plus rien, même s'il a ça signé. Vaut zéro, D'accord. ça vaut zéro. Ce qui vaut, c'est de discuter avec ton patient et de relater la discussion dans le dossier. De dire cette patiente est venue, elle m'a fait une demande de césarienne. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Ces motifs sont là, ils sont en justice, ils sont légitimes. Je lui ai expliqué les risques de la césarienne, risques hémorragiques, risques d'infection, tout ce que tu veux. Et puis, ce qui est bien, c'est que cette discussion ait lieu le plus tôt possible. Parce que si, par exemple, cette discussion au 4e mois, et que tu la réitères tous les mois, tu lui dis est-ce que vous avez bien réfléchi sur notre discussion, est-ce que vous êtes toujours motivé pour accoucher par césarienne, etc. Et que tu vois qu'à chaque consultation, la patiente te dit écoutez, ça me convainc encore plus, et que cette décision n'a pas été prise de façon hâtive, mais je veux dire, on ne va pas faire mieux. Donc en réalité, l'importance, c'est de connaître le projet de naissance d'une patiente tôt. Parce que déjà, une patiente qui te dit, moi ça me choque pas, une patiente qui me dit qu'elle souhaite d'emblée une césarienne, mais c'est comme je sais que c'est pas la demande habituelle, je vais d'abord essayer de voir ce qui se passe derrière, essayer de comprendre si effectivement par exemple elle a été victime d'attouchement, qui a été violée, n'importe quoi, je vais lui proposer un soutien quand même psy. Si en réalité elle m'explique que sa sœur ça a été une catastrophe, je vais pas l'envoyer sur le psy, hein. Je vois très bien, tu vois ce que je veux dire. Donc en fonction de la demande, ma prise en charge sera différente, mais en tout cas j'essaierai très tôt d'évoquer ça. Alors c'est facile quand une personne prend un antécédent de césarienne, parce qu'elle sait très bien cette patiente qui va se poser sur le problème du mode d'accouchement. Mais quand tu as une nullipare, souvent on n'y pense pas, parce qu'on se dit c'est évident qu'elle va accoucher par les voies naturelles. Elle veut accoucher par les voies naturelles. C'est l'intérêt de demander le projet de naissance, parce que souvent à ce moment-là, la patiente elle te dit oui écoutez c'est quand même un peu particulier parce que elle pense que tu vas la coller contre le mur si elle te parle de césarienne, elle n'ose pas t'en parler. Mais justement, c'est intéressant, c'est-à-dire quel est votre projet de naissance. Et si le projet de naissance, c'est en fait, je ne voudrais pas accoucher par les voies naturelles, parce que souvent, elles vont pas te dire que je veux une césarienne, elles vont dire je veux pas accoucher par les voies naturelles. Et tu creuses et tu vois ce qu'il y a derrière. Et puis, tu peux l'aider déjà en la rassurant en disant que son motif est largement audible et que tu répondras à sa demande. Et puis, en reparler tous les mois, mettre dans le dossier que la patiente, tu en as reparlé, qu'elle est de toute façon convaincue qu'il faut accoucher par césarienne. Ton dossier, il est béton. L'admisance vient du fait que on pourrait croire que c'est l'obstétricien qui veut la césarienne parce qu'il va partir en vacances le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Mais si clairement dans le dossier, on voit bien qu'il y a une demande maternelle qu'elle est persistante, quand bien même cette patiente ferait une hémorragie, elle serait polytransfusée, ton dossier il est clean, tu comprends? C'est l'éthique te protège du juridique. Merci beaucoup, professeur. C'était passionnant cette discussion. Bonne journée. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.